Partir à Botaï. Boker Tov. Kouf Aïn Vav. Dernier Dav de la Masechet, la plus longue du chasse. Hotzi Alav, nous sommes d'Afkouf Aïn Vav à Moudalev, quatrième ligne en partant du haut. Hotzi Alav, Ktav Yado, Sheu Hayavlo, Gove Minechassim, Bene Chorin, Vechoule. On a vu Todaraba. On a vu dans la Mishnah une personne, un malvé, qui sort un shtar, mais ce n'est pas écrit par un sofer, c'est écrit par le lové lui-même. Lui-même, le lové, il a écrit reconnaissance de dette, je sous-signé, devoir, tant à monsieur Intel. Ktaviado. On a dit quand c'est Ktaviado, il peut récupérer, mais que les biens béné chorin, pas les biens qui sont en Mesho Badim. Ça, il ne peut pas, il n'y a pas de col. La Gemara pose la question, Ba Mine Rabba Bar Natan, mais Rabbi Yochanan. Rabba Bar Natan pose la question à Rabbi Yochanan, Hurzak, Ktav Yado Bebededin Maï. Si le Ktav Yado, on lui a fait une chazaka dans le Bedin, ça veut dire qu'on a reconnu, le Bedin, il a donné son attestation, comme quoi c'est bien le Ktav Yado, l'écrit du lové. Troisième ligne, Rabbi Chaim. Non, là. D'accord. Le Beddin, il a donné son attestation comme quoi c'est bien son ktav, le ktav du lové, c'est bien l'écriture du lové. Est-ce qu'on peut prendre des biens qui sont Mesho Badim ou non? Est-ce que ça donne? Vous l'avez fait? On a dit Rabbi Chaim, Rabbi Cohen, on a dit. Oui, mais alors, parce que c'est très peu, alors on va pas poser de questions. Donc il pose la question. Amar le afalpi sheurzak taviado bebededin enogove ela minechassim bnechorin. Il lui a répondu Rabbi Yochanan, peu importe, même si le bedin lui a donné son cachet comme quoi c'est bien l'écriture du lové de l'emprunteur, d'accord, il ne peut saisir que les biens bnechorin, que les biens qui sont libres. Ça veut dire que les biens qui sont chez le lové. Metiv Rami Babachama, il objecte Rami Babachama une Mishnah dans Maseret Gitin. Shlosha Gitin Psulim. Il y a 3 actes de divorce. Ici, c'est actes de divorce qui sont Psulim Midera Banan. Veim Niset Avlad Kacher. Et si, quand même, elle a, à la suite de ce guet-là, elle s'est quand même mariée, bien que le guet, il est pas sous le Midera Banan, l'enfant n'est pas mamzer. L'enfant, il reste Kacher. C'est quoi ces 3 types de guet? Elle se sépare de son mari. Velouen. Katav birtav yado ve'en alav edim. Le mari, il écrit biktav yado. Je sous-signe un tel divorcé, ma femme, etc., etc., etc. Il écrit lui-même ktav yado. Il n'y a pas de témoin. C'est pasoul rak midera banan. Deuxième cas, yesh alav edim ve'en bozman. Il y a des edim, il y a tout, mais simplement ils n'ont pas écrit la date. C'est pasoul midera banan. Comment? Il a donné le guet. Il y a des témoins qui lui a donné le guet à sa femme, mais ils n'ont pas mis la date. Troisième cas, yesh bozman ve'en bo ela edechad. Are elu shlosha gitin psulim ve'im niset avlad kasher. Où il n'y a qu'un seul témoin sur le guet. Troisième cas, dans ce cas-là, le guet, il est pasoul midera banan, mais l'enfant, s'il naît après, d'accord? Non, le cas de 0, c'était ktaviado. Il n'y a pas de edim, mais c'est ktaviado. Premier cas, je répète. Premier cas, c'est ktaviado. Lui, il a écrit, le mari, il a écrit, et il y a 0 témoin. Deuxième cas, ça a été écrit avec les témoins, le scribe, le sofer, mais il n'y a pas de date. Troisième cas, ça a été écrit par le sofer, mais il n'y a qu'un seul témoin. Je répète encore. Le cas où il n'y a pas de edim, c'est le cas où c'est le mari qui écrit. Là, ce n'est pas le mari qui écrit. Là, c'est le sofer qui écrit, mais il n'y a qu'un seul témoin. En quoi c'est mieux? S'il a écrit, le Baal a écrit son Edim,
le chauffeur est mieux que le mari. Et en plus, il y a des questions comme ça, je comprends pas. Non. Lorsque c'est le mari qui écrit, c'est mieux. Il y a 3 cas. Vous savez écrire, si vous écrivez, c'est mieux. C'est un écrivain qui Il y a votre écriture et votre signature, il y a témoin. Si vous date zéro. Ok, Rabotai. Oui. 3. Tav Yado, c'est mieux. C'est lui-même le mari qui écrit. C'est mieux, mais il n'y a pas de témoin. C'est mieux, mais il n'y a pas de témoin. L'autre, c'est le sofer qui écrit et il y a un témoin. Si le chauffeur, il n'y a pas de ridim, Tav Yado, c'est que lui, le mari, il écrit. Le fait que le mari, il écrit est marqué dans la Torah. Vekata Venatan. Le mari, il écrit le guet. Lorsqu'il fait par un sofer, il faut qu'il y ait des témoins, comme quoi c'est bien le mari qui leur a donné. Un, ça va pas. Un, c'est que Pasoul Midera Banan. s'il y a chauffeur, il n'y a pas ridim. C'est quoi? Au deuxième cas, s'il y a eu des témoins à la transmission du guet, c'est en quoi c'est problématique? Tout le monde est au courant que monsieur X a divorcé. Alors, est-ce que c'est aider Messira Karté ou aider Khatima Karté? C'est la Sugia dans Gitin. Est-ce que c'est les témoins qui ont vu la transmission qui officialise le divorce ou c'est les témoins qui ont signé? Alors là, c'est Pasoul Midera Banan. Omer Tagmara. Pourquoi la Gemara la pour la suite? Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar nous dit Af alpi she'en alav edim ela shenetano la bifne edim kasher vegove minechasim meshubadim. Rabbi Elazar nous dit moi ce qui m'importe, qu'est-ce qui m'importe moi d'après Rabbi Elazar il dit ce qui m'importe c'est les témoins, c'est pas la peine. Les témoins qui ont transmis le guet. À partir du moment qu'il y a aidé Messira Karté, écoutez bien ce principe, aider Messira Karté. Pour lui, un guet, un shtar, un guet qui n'a pas de témoins qui ont signé, ça lui est égal pour Rabbi Elazar. Du moment qu'il y a des témoins qui ont vu la transmission du guet. Donc s'il y a des témoins qui ont vu la transmission du shtar, s'il s'agit d'un shtar, on peut être gové, même minechassim, meshubadim, même des nechassim qui ont... Il voit le document. Tout à fait. Shane atam de mishat ktiva ou de sha'abed nafshe. Alors la Gemara pose la question de la Gemara, c'est comment ça se fait qu'on a dit que Rabbi Yochanan, il a dit qu'un shtar yado, il a écrit lui, et le Beddin l'a certifié que c'est bien son ktav yado. Il nous dit Rabbi Yochanan, il ne peut pas aller récupérer des biens qui sont meshubadim, que les biens qui sont bnechorim, que les biens qui sont libres. D'accord, mais les biens qui ont été vendus déjà, le malvé ne peut pas les récupérer. Bien que le Beddin a certifié. Quelle différence avec un shtar où il y a 2 témoins qui ont vu la transmission? Réponse de la Gemara, au moment où il a écrit, d'accord, dans l'intention de le transmettre devant des témoins, ça veut dire qu'il a voulu que ce shtar, on puisse prendre même des biens qui sont meshubadim. Par contre, quand simplement il a écrit et que après, en deuxième temps, le Beddin il a venu donner son attestation comme quoi c'est bien son ktav yado, dans ce cas-là, on ne peut pas prendre des bnechorim. Donc je répète les dinim. Il y a quelqu'un qui a écrit, il écrit à son ami, voilà, je sous-signais te devoir tant. D'accord? Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de rien. Ce shtar-là, on est capable de se servir que des bnechorim. Le malvé avec ce shtar-là, on peut aller prendre que des bnechorim. Même si maintenant il vient, il certifie au Beddin que c'est bien, d'accord, ça se va. Mais si jamais il a écrit Bektav Yado et il a transmis devant 2 témoins, là ça lui donne une force, un shtar, comme si il y avait 2 témoins sur le shtar, et il peut aller prendre même les meshubadim. Arev ayotze la'achar chitum shtarot v'chule. On avait vu une machloket dans la Gemara, dans la Mishnah, entre Rabbi Ishmael et Ben Nanas. Je répète, c'était quoi la machloket? Ben Nanas, il y a marqué. Je répète, la machloket, c'était si le Harev, il a signé après le Harev, il s'est engagé après la signature des témoins du shtar. D'accord? Apparemment, il est quoi ce Harev-là? Il est en dehors du shtar. Et donc, quand quelque chose qui est en dehors du shtar, c'est comme Alpé, on peut lui prendre que des biens bnechorim, pas des biens qui sont
Meshobadim. Maintenant, si le malvé il vient récupérer, si maintenant le malvé il vient récupérer du Harev, il vient prendre du garant, est-ce qu'il peut lui prendre que les biens Bnechorin ou il peut même lui prendre des biens Meshobadim, des biens que le Harev il a vendus? On a dit que quand c'est après Chitum Shtarot, on a dit quoi? Gove Minechassim et Bnechorin. Que les Bnechorin. Et Ben Nanas, non. Il dit ni Bnechorin, ni Meshobadim. Il n'est pas Harev. Harev qui vient après le prêt, ça vaut rien. Comme l'histoire avec celui qui, on a vu dans le étranglé au marché, on va voir. Oti alav ktaviado sheu chayav lo. Harev ayotze lachar chitum shtarot v'chule. Amarav kodem chitum shtarot gove minechassim meshubadim. Si jamais il a signé le Harev avant, écoutez bien ce qu'il dit Rav. Il a signé avant les témoins. Il s'est engagé avant les témoins. On peut aller, le malvé, il peut aller prendre du Harev, même des biens qui sont meshubadim, même des biens qu'il a vendus déjà. Pourquoi? Parce que il y a un shtar. L'achar chitum shtarot gove minechassim bnechorim. Et si c'est après le chitum shtarot, il peut prendre que des biens qui sont libres. Ça, c'était un moment, Rav, il disait comme ça. Zimnin amarav, mais à une autre occasion, Rav, il a dit différemment. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Afilu kodem chitum shtarot eno gove la minechassim bnechorim. Kashia derav aderav. Il y a une autre fois où Rav, il a dit que même si le Harev, il a signé avant il s'est engagé avant la signature, on peut lui prendre que des biens bnechorim, que des biens libres. Ça contredit. Tu viens de dire que s'il a signé, il s'est engagé avant la signature,